C'est un nouveau jeudi, c'est un nouvel épisode d'Eleven Insiders. Très heureux de vous retrouver avec des gars qui assurent en défense. Ils viennent du Sporting de Charleroi. Qui sont-ils? On vous les présente tout de suite. Et oui, on assure en défense. Aujourd'hui dans Eleven Insiders avec à ma gauche Hervé Kofi. Salut Hervé. Salut. Ça fait un petit temps qu'on essaye de t'avoir dans cette émission. Tout va bien? Ouais, ça va. J'espère que vous allez bien aussi. Nous, tout va bien. Ça va mieux. Ouais, ça va beaucoup mieux. On reparlera de ces petits soucis notamment qui ont démarré avec la Coupe d'Afrique des Nations. On reparlera aussi bien sûr de cette belle Coupe d'Afrique des Nations pour le Burkina Faso. À ma droite, il évolue lui aussi en défense, un profil certes défensif mais qui n'a pas peur d'y aller aussi offensivement. C'est Joris Kayembe. Joris, ouais, quel plaisir. Ouais, moi aussi. Tout va bien? Très bien, tout va très bien. Mieux que pour trouver l'entrée du parking d'Eleven. Ouais, grave. Mais vous êtes là. On est évidemment très heureux. On va démarrer avec l'échauffement comme chaque Eleven Insiders. Vous n'êtes pas venus ensemble. Tiens, je pensais que vous alliez faire du covoiturage pour venir. Hervé, pourquoi il n'y a pas eu de covoiturage là? C'est un peu différent. Vous n'habitez pas dans le même coin? Non, on n'habite pas dans le même coin. C'est vraiment à l'opposé. Donc c'était plus compliqué de faire du covoiturage, sinon on l'aurait fait. Vous venez de quel coin, Joris? Moi, je viens vers de la province de Liège. Moi, je suis à Waterloo. Voilà, Waterloo, province de Liège. En effet, c'est pas spécialement la même route pour arriver jusqu'ici. Vous avez regardé la Ligue des Champions hier soir? Hier soir, non, j'ai pas regardé la Ligue des Champions. Non. Non plus. Vous êtes peut-être moins à regarder la télé, les matchs à la télé, ou c'est quand même quelque chose qui vous tente de manière générale? Si, moi ça me tente, mais après faire des concessions avec madame, des fois, c'est pas tous les jours le foot. Et moi aussi, des fois, je préfère regarder une série ou un documentaire que regarder un match. Quel style de série? Ça dépend des séries. Par exemple, là, je regarde For Life, Ouais. une série américaine sur Netflix qui est vraiment très bien. Et style de documentaire, plutôt quoi? Les animaux, j'aime bien. C'est vrai? Ouais. Ben, ça tombe bien, il y aura une question par rapport aux animaux tout à l'heure. Comme quoi, la préparation n'était pas si mauvaise que ça. Hervé, du foot à la télé? Pas trop. Non? Pourquoi? J'aime bien passer aussi du temps avec madame à causer et à regarder pas mal de séries aussi. Et les séries? C'est quoi Là, on a repris Game of Thrones. Depuis le début? Ouais. Ça, c'est quelque chose aussi. Pourtant, il y a Lille, Hervé, qui jouait hier. Ça reste un club particulier pour toi? Bon, c'était bien de rester avec madame tranquille. Ouais. Voilà, j'ai pas voulu regarder le match parce que, voilà. Je me suis dit, c'est vrai, c'était un beau match, mais je me suis dit que bon, c'était mieux De profiter. de profiter avec madame et tout. Voilà. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de Lille, du club de Lille? Parce que voilà, ça a eu un impact dans ta carrière. Bon, je dirais que voilà, il y a eu des bons moments là-bas et il y a eu des mauvais moments aussi, comme le match contre Marseille, où j'ai pris 5 buts. Voilà, et comme des bons moments, c'était le match contre Guingamp à domicile, Ouais. où j'ai eu à faire un bon match. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur Lille, mais à part ça, j'ai pas eu grand-chose à faire là-bas. Mais il y a quand même eu une évolution, Hervé, par rapport à ta période là-bas. On a l'impression que tu as pris en maturité, que tu as déjà grandi depuis ton arrivée au Sporting de Charleroi. Est-ce que tu sens, avec toute l'expérience que tu as pu accumuler, que tu aurais ta place pour performer à Lille, en fait, aujourd'hui? Bon, ça va être possible, mais le choix est déjà fait. Voilà, le choix est déjà fait, j'ai déjà quitté Lille. Je suis très heureux à Charleroi. Tout va bien et voilà. C'est le plus important. Joris, avec l'expérience aussi, avec le recul, la maturité que tu as pu emmagasiner, évidemment, moi je repense à Porto, te concernant. Tu aurais eu ta place aujourd'hui du côté de Porto? Aujourd'hui, je ne sais pas. Après, voilà, avec mes expériences, avec ce que j'ai vécu, que ce soit à Nantes ou dans mes prêts au Portugal, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que j'aurais pu revendiquer une place là-bas à Porto, mais à l'époque, c'était difficile parce que voilà, j'étais jeune, il y avait beaucoup de joueurs, de nouveaux joueurs, et j'avais pas cette expérience que j'ai aujourd'hui, et voilà, à l'époque, c'était plus difficile, mais maintenant, je pense que ça aurait été plus concret, parce que je veux dire que
voilà, j'ai acquis de l'expérience, j'ai joué à plusieurs positions, je suis passé par des moments où je ne savais pas trop comment mon corps réagissait à certaines choses. Donc aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je me sens beaucoup plus prêt qu'avant. Bon, on va évidemment y revenir aussi, notamment sur un passage à Nantes, parce que vous avez été coaché, pas par n'importe qui, un certain Ranieri bien sûr, on y reviendra. Vous avez une équipe de cœur, au-delà du championnat belge, on parlait de la Ligue des Champions il y a quelques instants, Hervé. Est-ce qu'il y a un club dont tu es fan depuis tout petit? Un club qui te fait rêver? Dans le championnat belge Dans tout le monde entier. Ouais, c'était Chelsea. Ouais. Chelsea, ouais. Pourquoi Chelsea? Parce que il y a Didier Drogba qui jouait là-bas. Et du coup, j'étais fan de lui. Voilà pourquoi j'ai aimé Chelsea. Ivoirien, Ouais. Didier Drogba. Burkinabé, Hervé Kofi, on le rappelle aussi. Il y avait cette rivalité du côté de la CAN. Un club de cœur au niveau international, Joris? Moi, le Barça en premier, puis Chelsea aussi. Le Barça, quoi, pour le tiki-taka Ouais, pour le tiki-taka, le beau jeu proposé, et puis ça reste une grande équipe, et voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, ils reviennent bien en forme. Bon, on verra évidemment si pour du message pour Mehdi Bayat, s'il y a peut-être des connexions avec Chelsea d'un côté, avec le Barça pour l'autre. Attention quand même, hein, parce que pour l'instant du côté de Chelsea, on verra ce que ça donnera. On n'est pas certain, malheureusement, qu'il n'y ait pas de souci à venir. Dans cette émission, on continuera bien sûr de faire connaissance avec nos deux invités. Qui sont-ils, tiens, en dehors du football? On les connaît sur un terrain de foot, mais qui sont-ils en dehors? On en parlera. Et puis un petit quiz aussi, comme chaque semaine, c'est toujours un moment bien sympa. D'ailleurs, tiens, premier quiz pour vous mettre un peu à l'aise. Hervé. Est-ce que tu aurais pu jouer ailleurs qu'au but? Peut-être en attaque. Ouais. C'est une position à laquelle tu as joué quand tu étais plus jeune? Ouais, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais attaquant et j'ai joué à pas mal de postes aussi. Voilà, mais je me sentais beaucoup mieux dans le but. Voilà pourquoi j'ai décidé de rester dans le but et tout. Mais en attaque aussi, je pense que j'allais avoir mon mot à dire. le mot à dire, parce que tu as quand même une sérieuse détente. Hein. Pour un attaquant, ça aurait pu être bien. Tu étais bon de la tête? Pas vraiment, Non. mais j'étais beaucoup plus rapide. Rapidité. Ouais. Ouais. Mais donc attaquant, Drogba, on fait les liens. On voit évidemment avec quel modèle tu as grandi. Donc Hervé Kofi aurait pu être attaquant. On ne sait jamais, Edouard, ce qui peut arriver au cours d'une saison. Joris, tu aurais pu être gardien? Non. Non, j'ai jamais été au goal, même pour m'amuser et tout, j'ai jamais été, donc je pense pas. Non. Hervé, il n'a pas les réflexes pour être... faudrait essayer. On sait que vous avez entraînement dans les prochaines minutes. Faudrait peut-être essayer. Ça pourrait être marrant, tiens. Ouais, je pense qu'avec les échéances qui arrivent maintenant, ce serait pas trop marrant. Mais sinon, la position, tu parlais tout à l'heure du fait que tu t'étais aussi un petit peu, pas cherché, mais que tu avais évolué à différents postes. Celui aujourd'hui pour lequel tu te dis, ça c'est vraiment le poste dans lequel j'ai tous les réflexes, je me sens vraiment fort. C'est celui où j'évolue là maintenant. Je pense que voilà, avec la nouvelle formation que le coach a mis, ce poste-là, il me convient très bien parce que je peux attaquer et je peux aussi bien défendre, donc ça me convient totalement. Il faut un fameux volume de jeu quand même. Oui. Après voilà, on essaie de donner le maximum et puis en enchaînant les matchs, c'est quand même plus facile pour avoir le volume de jeu. Combien de kilomètres par match? Je ne suis pas dans les meilleurs parce qu'il y a des gros moteurs dans l'équipe, mais on va dire 11,5. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Hervé, 4-5 km, c'est la moyenne des gardiens, ça. Ouais, 4-5. Ouais. 4-5 km. Sauf quand il y a un but, là on en fait un petit peu plus pour aller fêter avec les copains ou pas? Tu fais ça parfois? Non, c'est pas encore arrivé. Je Pas n'ai pas encore. encore fait ça parce que traverser tout le terrain, c'est... C'est épuisant, c'est ça. Ouais, il faut travailler la condition, hein, Hervé, quand même. On continue ce petit quiz. On parlait tout à l'heure d'animal. Joris, Ouais. s'il y a un animal que tu devais choisir pour son trait de caractéristique auquel tu pourrais t'identifier, ce serait lequel? Le lion. Ouais. Le lion parce que c'est pas au niveau chef, parce que je sais que c'est on va dire le chef de la savane, mais au niveau de l'attitude et de l'esprit de gagneur, de vainqueur, de jamais rien lâcher, c'est cet animal-là que je peux me référencer. Le lion qui dort 18 heures par jour. Je me suis un petit peu renseigné quand même. Ouais. C'est l'un des animaux les plus gros dormeurs, tout simplement, du monde. Mais ce n'est pas pour ça, évidemment, Ouais, on non, l'a c'est bien pas compris, pour ça. pour une autre raison. Hervé, un animal auquel tu peux t'identifier parce que, ce serait quoi? Bah, les gens, ils ont l'habitude de m'appeler le chat. Le chat,
Ouais. Mais Et pourquoi le chat? à cause de ma détente et tout. Voilà, et La vivacité aussi? je crois que c'est un aussi que j'aime bien. Voilà, et c'est un animal aussi que j'aime aussi, mais j'ai pas de chat à la maison. Pas de chat. Il y a un enfant aussi, un petit bébé qui a. Enfin, c'est plus un bébé, 3 ans. Ouais, il y a 3 ans, ouais. Joris aussi? Ouais, moi 2. 2 ans. Deux enfants. Deux enfants. De quel âge? 3 ans et 1 an et demi. Ah, il y a la même génération. Là. Il y a Ouais. peut-être quelque chose qui se prépare. Les chats, c'est vrai que je suis justement, tiens, sur le profil Instagram d'Hervé Coffy, HK16 de Black Cat. Voilà. Donc ça s'invente pas, ça va même jusqu'au pseudo Instagram. Ouais. Donc moi j'ai cette image en tête quand on lance des balles au chat, vraiment d'avoir les chats qui. Le réflexe et tout, ouais. C'est un peu ça. On travaille ça à l'entraînement Ouais. avec Cédric Berthelin. C'était ouais. Oui, il y a une petite surprise par rapport à Cédric Berthelin qui arrive. Mais avant cela, on parlait du profil défensif et offensif de Joris Kayembe il y a quelques instants. Mais ça lui a notamment permis de marquer un but, un seul. Ouais. C'est vrai, mais on vous l'a quand même ressorti. Attention la tentative. Oh, Kayembe qui surprend tout le monde et qui met un terme définitif à tout suspense avec cette prise d'intérieur et cette frappe pied droit qui a trouvé le premier poteau. Joris, Ouais. but du pied droit, déjà. Ça, c'est déjà une chose. Mais est-ce que tu aimerais pouvoir jouer encore plus offensif que maintenant pour marquer davantage? On l'a dit, un seul but cette saison. Oui, après voilà, je me crée, oui et non, des occasions, mais c'est vrai que j'aimerais marquer encore plus. Après voilà, j'essaie d'apporter beaucoup à l'équipe, notamment par mes centres, par mes sorties de balles. Et je pense que c'est important aussi. C'est vrai que les statistiques sont importantes dans le football, mais je pense que le niveau de jeu ou ce que j'apporte à l'équipe est quand même très important. Et par mes sorties de balles, comme j'ai dit, ou par mes passes qui coupent les lignes, et puis mes centres qui sont quand même décisifs. On va continuer évidemment de faire connaissance avec Joris Kayembe et Hervé Coffy aura son tour aussi dans quelques instants, qu'il ne s'inquiète pas pour ça. J'ai été chercher quelques stats justement, Joris. 236, est-ce que ça t'évoque quelque chose? 236. 236 jours. 236 jours. Non. Eh bien, 236 jours depuis ton dernier but, que l'on a d'ailleurs revu, ça fait presque 8 mois. C'est quand même fou en fait, hein. Tu avais marqué lors de la toute première journée. Un but 5 à 6 cette saison, est-ce que ces statistiques, c'est assez pour toi? Non, c'est pas assez. Après, j'essaie de travailler ça aussi parce que voilà, je me dois aussi d'apporter, de marquer, de donner des passes. Mais voilà, pour l'instant, ça ne me réussit pas trop. Mais est-ce que c'est lié à toi ou justement plutôt au collectif où tu veilles quand même surtout à assurer ce qu'Edouard te demande en priorité? On imagine que c'est défendre. oui, il me demande de défendre, mais aussi d'apporter offensivement. Donc voilà, je dois marquer, je dois faire des passes, et puis après, je dois être bon défensivement. Mais comme je dis, par exemple, là, ces 2 derniers matchs, je fais une passe et c'est le joueur qui marque dans son camp, contre le Berscott. Bayo était juste derrière, il aurait pu, peut-être si le défenseur n'était pas là, il aurait touché, ça m'aurait fait un assist. Dernièrement aussi avec Maline, je centre, Ouais, Bayo est derrière, il touche de la main, donc penalty. Donc voilà, je pense que j'apporte quand même, mais voilà, des fois ça rentre pas dans mes statistiques, c'est ça qui est un peu dommage, mais je pense que c'est quand même important pour l'équipe ce que j'apporte. Non, mais tu le fais bien de le mentionner parce que c'est vrai qu'on voit les statistiques officielles entre guillemets, mais derrière il y a peut-être d'autres manières d'être décisive. Hervé, est-ce que Joris, il marque quand même plus qu'un but par saison à l'entraînement? Rassure-nous. Ouais. Ouais. À l'entraînement, il marque. Il a quand même une bonne frappe ou pas? Si, il a une bonne frappe. Ouais. Ouais. En plus, pour nous les gardiens, ça nous fatigue beaucoup aussi, voilà, parce qu'il place bien les ballons et tout. C'est difficile d'aller chercher. Est-ce qu'il marque quand même contre Hervé à l'entraînement ou c'est face à Bingourou ou, non? Face à tous les gardiens. Face à tous les gardiens, Joris Kayembe. Ah, c'est intéressant. Autre stat qui est très intéressante, Joris, tu n'as pas raté un seul match depuis le début de la saison. J'ai revu les stats 3 fois.
Ah ouais? Ah ouais, parce que je me suis dit, c'est pas possible. Il y a quand même bien une fois où il n'était pas là. 97% de temps de jeu. Tu avais conscience de ça? Ben ouais, j'avais conscience que j'étais sur le terrain chaque week-end. Mais... Au cas où tu aurais peut-être oublié que tu étais devenu indispensable. Non, j'en ai conscience, bien sûr. Après voilà, j'essaie de faire attention à mon corps, à l'alimentation, au sommeil, parce que voilà, j'ai été aussi écarté des terrains pendant des années aussi, avec mes blessures et tout ça. Donc j'essaie de vraiment faire attention et de me concentrer sur mon corps, comment je dois réagir à certaines choses. Et je sais que voilà, si je veux être performant le week-end, ben, c'est aussi à mes choix en dehors du foot. Ça veut dire que veille de match, c'est quoi ton train-train? À quelle heure tu vas dormir? Qu'est-ce que tu manges? Veille de match, j'essaie de manger équilibré, des pâtes avec des légumes, et des choses comme ça et du poisson. Après, je dors 22h, 22h30. Et j'essaie de rester calme et de rester concentré pour mon match. Puis voilà. Un gros dormeur ou pas? Tu as besoin de beaucoup d'heures de sommeil pour être en forme? Non, pas beaucoup d'heures de sommeil, mais 8-9 heures. Et après, il faut que les nuits soient vraiment calmes, pas les enfants qui pleurent et tout ça. Donc voilà. Ouais, c'est eux aussi qui doivent s'adapter d'une certaine manière à papa. Ça doit pas être évident avec des enfants. Oui, après, je fais chambre à part, quoi. J'essaie de dormir dans une pièce là où je sais que le bruit ne m'atteindra pas. Et puis après, j'arrive en forme le matin, donc c'est bien. Est-ce que le Black Cat a un rituel justement avant les matchs? Bon, moi, je suis beaucoup plus plat africain, Ouais. veille du match. Voilà, je crois que quand je mange ça, je peux dire que je suis en forme le jour du match. Et un bon temps de sommeil aussi. Ça veut dire que c'est des plats qui sont épicés ou... Non, pas épicé. Pas Non? épicé. Voilà, un plat que j'avais l'habitude de manger quand j'étais en Afrique. Voilà, et- C'était quoi? Ah, il faut nous faire aussi découvrir la gastronomie locale. c'est fait à base de poudre de manioc, Ouais. qu'on appelle attiéké. D'accord. Voilà, je suis plus ça avec du poisson et des légumes. Tu m'enverras la recette. Ok, pas de Je souci. testerai ça avant un commentaire pour voir aussi en allant dormir à 22h, en m'isolant aussi des enfants que je n'ai pas. Ça peut aussi aider. Mais c'est intéressant aussi vraiment d'entrer dans ces détails-là. 4 cartons jaunes Ouais. sous la menace d'une suspension. Ouais. Il y a déjà un moment que tu as coché pour te dire ouais, bon là, il va falloir que je le prenne. C'est des choses auxquelles on pense quand on est joueur. Parfois on dit les joueurs calculent et font exprès de prendre ce carton. Je te vois sourire. J'ai pensé, mais je me dis, bon voilà, moi je suis pas un joueur qui prend beaucoup de cartons de base. Ouais. Et 4 cartons, je pense que ça va encore. Mais oui, j'y pense, mais sans trop y penser parce que j'ai envie de jouer tous les matchs. Donc je vais essayer de ne pas faire de fautes pour pouvoir enchaîner, pour jouer tous les matchs dans les playoffs 2 et après voilà. Parce qu'on ne remet pas les compteurs à zéro. Hein, Oui, j'ai pour les demandé ça au coach. J'ai demandé si on remettait les compteurs à zéro. Il m'a dit que non, donc j'essaierai de faire attention. On sera attentif. Il reste donc 3 matchs avant les Europe Playoffs qui devient en fait l'objectif du Sporting de Charleroi. C'était trop court les gars pour viser le top 4 cette saison. Le top 8, c'était l'objectif en fait du début de saison ou pas? Ouais, on peut dire que c'était l'objectif. Voilà, mais c'est pas encore fini. On a encore 3 matchs. Voilà, on va essayer de rester concentré pour pouvoir bien terminer et voilà, aller chercher l'Europe. Aller chercher l'Europe, Joris, c'était presque injouable cette saison pour aller chercher le top 4 parce qu'on a quand même le sentiment que la saison de Charleroi, en fait, elle a pas vraiment décollé. On n'avait jamais été capable d'enchaîner plus de 2 victoires consécutives. Moi, je dirais que c'était possible parce qu'avec l'effectif qu'on a, les joueurs qu'on a, je pense que les playoffs 1, c'était possible. Après, voilà, il nous a manqué cette régularité pendant certains matchs. Mais non, moi je pense qu'on a une équipe pour les playoffs 1. Après voilà, Donc c'est une déception. Pour moi, personnellement, oui, c'est une déception parce que quand je vois le noyau qu'on a, les joueurs qu'on a à chaque poste, je me dis qu'on pouvait jouer les playoffs 1. Après, c'est vrai qu'on n'a pas gagné contre les concurrents directs en playoffs 1, mais pour moi, je pense bien évidemment que ça aurait été possible. Maintenant, voilà, on va essayer de faire tout pour les playoffs 2
mais pour moi, c'était largement possible avec l'effectif qu'on avait. Bon, imaginez, vous vous qualifiez donc pour ce top 8. Il faudrait quand même un fameux concours de circonstances pour que ça n'arrive pas, mais on ne sait jamais dans le football. Imaginez, vous êtes dans les playoffs 2, dans les Europe Playoffs. Vous préférez récupérer quelle équipe? On sait que pour les playoffs 1, il y a encore Anderlecht, l'Antwerp, Gand qui sont en concurrence. Si vous êtes qualifié pour les playoffs 2, Hervé, vous préférez jouer quelle équipe? N'importe quelle équipe. N'importe quelle équipe. Ouais. Donc peu importe qui Peu vous importe. récupérez. Peur de personne. Perdre personne. D'ailleurs, vous allez devoir encore jouer dans cette fin de championnat Anderlecht, notamment. Joris, il y a une préférence? Oui et non. Je veux dire, moi, je préfère récupérer Gand parce que voilà, je pense qu'on avait fait un beau match là-bas à l'aller, mais après au retour aussi. Et voilà, c'est une équipe contre qui ça marche bien pour nous. Et Anvers aussi, j'aimerais bien récupérer. Anderlecht aussi, parce qu'ils nous ont battus. Ben voilà, c'est des équipes qu'on aimerait bien récupérer. Après, je sais qu'Anderlecht, on va jouer contre d'ici un match. Mais sinon, un peu tout le monde. C'est peut-être vous, en fait, qui allez conditionner la suite de la saison du Sporting d'Anderlecht en fonction du résultat. Ouais. Donc voilà, on rappelle un peu les statistiques. Contre Gand, vous avez pris 4 points sur 6 cette saison. Contre l'Antwerp, 1 point sur 6. Et contre le Sporting d'Anderlecht, 0 sur 3 pour l'instant, puisque vous allez devoir encore les jouer. Il y a un maillot ici, du Sporting de Charleroi. Je vais le retourner, vous allez évidemment comprendre où je vais en venir. Et hop là, Shamar Nicholson, qui est parti. Les gars, est-ce qu'avec Shamar, le Sporting de Charleroi serait en play-off 1 ? Je ne peux pas faire sans poser la question. Ne vous battez pas pour répondre à cette question, que je ne trouve pas du tout embarrassante. Joris ? Franchement, on ne sait pas, on ne sait jamais. Parce que oui, c'est vrai qu'il était important, c'est vrai que ça se passait très bien. Après, voilà, il y a des choses qui arrivent que le club et le joueur ne peuvent pas refuser. Je pense que voilà, Shamar, il voulait aussi partir. Voilà, et le club aussi a accepté. Après, on ne sait pas dire. Ça aurait été possible qu'il soit là et puis qu'il ne marque plus du tout. Et puis on aurait dit oui, il nous faut encore un attaquant, c'est pas possible et tout ça. Mais c'est vrai que tout se passait très bien. Et puis voilà, il est parti. Et puis on fait avec les autres joueurs qui arrivent et on essaie que ça se passe mieux aussi avec les autres joueurs. Mais c'est vrai que c'est quand même une grande perte. Hervé, un petit mot sur Shamar. Il prenait de la place dans le vestiaire, c'était une personnalité importante. Ouais, c'est vrai que voilà, le début n'a pas été facile pour lui. Voilà, et il a fait son travail, ce qu'il devait faire. Et ça a bien marché pour lui. Il est parti, donc on essaye de faire avec les joueurs qu'on a. Voilà, c'est vrai, on a eu des joueurs aussi qui l'ont remplacé. Et donc je crois qu'ils pourront aussi bien apporter plus que ce qu'il a fait. Vous avez encore des contacts avec Shamar ? Ouais. Oui. Assez régulier. Vous vous dites quoi, là, par exemple? Vous parlez foot ou pas du tout foot? Parce qu'on rappelle qu'il évolue quand même en Russie. Pour l'instant, c'est un peu chaud, là, pour lui. Ouais, on s'envoie des messages vite fait sur Instagram. Voilà, en plus, je crois hier, c'était son anniversaire. Voilà, il y a pas mal de joueurs de Charleroi qui l'ont posté et tout pour lui souhaiter joyeux anniversaire. Bon, ouais, c'est un peu ça. Bon anniversaire à Shamar Nicholson. Il y a encore des contacts, Joris? Oui, on a échangé encore hier pour son anniversaire. Après, voilà, lui, il nous dit que la situation en Russie, pour lui, pour eux, je crois, la vie elle continue normalement. Et voilà, il nous dit que c'est bien, que le championnat, que les joueurs, que ça va. Il ne fait pas si froid que ça. Et voilà, il se plaît bien. Il a marqué d'ailleurs le week-end dernier, Shamar. Je pense qu'il continue à marquer souvent. Hein. Malgré le fait que ce ne soit plus Joris Kayembe qui fasse les centres. Il continue à marquer. C'est un bon buteur, hein, donc je pense qu'il va continuer et il va encore faire des très belles choses. Mais il y a quand même des attaquants qui passent par le Sporting de Charleroi. Parce que c'est vrai, les supporters, on peut les comprendre. Si sportivement, financièrement, ça ne peut pas se refuser, c'est vrai, pour le Sporting comme pour le joueur, les supporters se sont dit c'est un manque d'ambition pour le Sporting de Charleroi, à cette période-là, de le laisser partir. Mais il y a quand même des recrutements qui ont été faits de manière intelligente par le Sporting de Charleroi. On repense à Osimhen aussi, quand on voit ce qu'il est en train de donner aujourd'hui du côté
de Naples. On est quand même content de l'avoir connu dans notre championnat. J'avais encore une question, Joris, par rapport à ce qui va se passer dans quelques jours. Est-ce que le téléphone a sonné affichant Roberto Martinez ou pas? Non, pas du tout. Et je pense que quand j'étais repris aussi, le téléphone n'avait pas sonné. Mais c'est après, quand la sélection est sortie, que le téléphone sort par les messages et tout ça. Mais sinon non. Donc ça va. Donc c'est pas une mauvaise chose qu'il n'ait pas encore sonné. Mais allez, honnêtement, Joris, tu y penses? Oui, j'y pense un peu. Après, voilà, je suis content quand même de ma saison, donc je reste concentré, j'essaie de vraiment donner le maximum et aller chercher le plus loin possible et être performant chaque week-end pour Charleroi. Si je suis appelé, je serai vraiment très content. Après, si je suis pas appelé, c'est pas une déception en soi parce que je sais que je travaille pour et voilà, je devrais encore faire plus. C'est peut-être une bonne nouvelle. On sait que Roberto Martinez va prendre les joueurs qui ont moins de 50 sélections. Tu en as 2. 8 minutes de temps de jeu. Il n'y a pas un match amical contre le Burkina Faso? Si, j'ai vu ça. Ouais. Il y a un match amical contre le... Ce serait quand même incroyable, les gars, que vous retrouviez l'un contre l'autre, là. Ouais, c'est vrai. Hein. Ça sera génial. C'est vrai que ce serait un peu spécial. Mais voilà, on verra. Allez, ce sera le 29 mars, en tous les cas, pour ce rendez-vous. Merci à Thomas van der Linden, c'est la petite voix dans l'oreillette. Il est précieux pour toutes ces informations-là. Jingle, et derrière, surprise. Mais oui, Hervé se dit, on parle quand même pas mal de Joris là pour l'instant. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vraiment bien fait de venir. C'est le moment. Il fallait pas s'inquiéter. Hervé, et quand on a annoncé que tu venais, mais le téléphone il a sonné aussi. Bon, c'était pas Roberto Martinez. C'est quelqu'un que tu connais bien. C'est quelqu'un que tu vas retrouver dans quelques minutes à l'entraînement. C'est l'entraîneur des gardiens, Cédric Berthelin. Et Cédric Berthelin, il avait 2 questions. Voici la première. Alors Hervé, 2 petites questions. Première question. Si tu devais choisir une qualité de tes concurrents, je parle bien sûr de Bingourou, de Didier et de Matteo, tu choisirais laquelle? Ah, C'est une question difficile. mais il va falloir y répondre. C'est une question très difficile. Tu régleras tes comptes avec Cédric à l'entraînement dans quelques minutes. En termes de choix, j'ai pas grand-chose à dire. Voilà, on est en équipe, on essaie de travailler ensemble. Voilà, donc je crois que les autres aussi qui sont là, ils essaient de me pousser aussi à être performant. Voilà, on essaie de travailler ensemble, c'est le plus important. En termes de choix de concurrents, j'ai pas... Et la qualité, si on prend Bingourou, c'est quoi sa qualité principale, celle qui saute aux yeux? Les réflexes. Les réflexes. Ouais. Et pour Matteo, qui est très jeune aussi, c'est un vrai talent, Matteo Tchakchik. Je dirais aussi les réflexes aussi, il fait quand même pas mal d'arrêts sur sa ligne. Oui. Bon, tout des chats, en fait. C'est une bonne qualité, évidemment, pour être gardien. On a une deuxième question de Cédric Berthelin, c'est pas vrai? Décidément, Cédric s'est lâché, on l'écoute. Deuxième petite question, tu sais qu'on aime bien faire des jeux à la fin de l'entraînement, de temps en temps. T'as pas encore perdu, mais bientôt je vais t'avoir. Si tu venais à perdre, quel dessert est-ce que tu nous préparerais? Allez, à tout à l'heure. Ah ah! Hervé Kofi serait-il cuistot? Pas vraiment. Il y a un petit défi, là. Ouais, après chaque séance, on fait des petits défis. Oui. Et le perdant essaie de cuisiner quelque chose pour envoyer. Alors, jusqu'ici, qui a fait le meilleur dessert dans le groupe? Matteo. C'était quoi? Mousse au chocolat, je crois. Mousse au chocolat. Mousse au chocolat, ouais. Ouais, Matteo, c'est quand même la base. Joris, on verra si les goûts culinaires sont pareils. Qui a fait le meilleur dessert? Nous, on fait pas. Nous, on mange pas. Ah, c'est juste les gardiens. C'est en fait. juste. les gardiens. Et donc, C'est ils juste partagent entre les même pas. Ils partagent même pas avec les joueurs. Des fois, on veut un morceau, mais ils ne peuvent pas partager. D'accord, je pensais qu'il y avait vraiment un esprit de groupe quand même. Si. Parce qu'à chaque fois, quand il envoie les desserts, voilà, les autres sont déjà partis. Donc... C'est quoi le jeu sinon, de fin d'entraînement pour qu'on comprenne bien? Souvent, on essaie de chercher les barres transversales. Et souvent aussi, c'est des frappes entre nous. Ouais. Ouais, celui qui prend le plus de buts.
Bon, c'est un petit peu le classique du côté des gardiens. Donc la mousse au chocolat de Matteo. Cédric cuisine bien ou pas? Pour le moment, je n'ai pas encore goûté. Il n'y a pas Pour encore. Cédric, il n'a pas encore perdu, Cédric. Bon, et on n'a pas oublié la question. Si jamais tu perds, Hervé, tu vas faire quoi? Je vais réfléchir. Pour le moment, je ne sais pas trop. Non. Peut-être un plat africain. Ça pourrait être pas mal. En effet, il n'y a pas de petit jeu là pour les défenseurs et pour le reste du groupe, Joris? Nous, c'est quand on fait des petits matchs à l'entraînement. Après, nous, c'est quand même plus chiant et plus dur hein, parce que c'est des courses en plus. Et après, il y en a des fois, on doit ramener le petit déjeuner et tout. Mais c'est vrai que je préfère ramener le petit déjeuner que faire des courses en plus. Le groupe vit bien. Ouais, le groupe vit bien. Franchement, le groupe vit très bien. On est tous motivés, les entraînements sont bien. On est bien, on se sent tous bien et je pense que c'est important. Tu t'es pas dit, Joris, à un moment donné, il n'y a même pas de question pour moi de Cédric? Non. Ne te pose pas la question parce qu'il en a évidemment laissé une pour toi. On l'écoute. Une petite question pour Joris. Alors Joe, toi qui es toujours à la pointe de la mode et toujours super classe, quand est-ce que tu nous emmènes faire un petit relooking avec le staff? Allez, bonne émission à tous. Monsieur Mode. Ah, Monsieur Mode, c'est un grand mot ça. Mais voilà, j'essaie d'être bien, d'être propre sur moi. Après un relooking, je pense qu'ils ont chacun leur style et voilà, Cédric, ouais, je le ramènerai faire des cheveux un peu comme moi s'il veut bientôt. Ça pourrait être pas mal, le défi. Voir Cédric Berthelin avec des cheveux à la Joris Kayembe. Vous discutez parfois de mode, là, dans le vestiaire. On sait qu'Hervé est bien sapé aussi, hein, comme on dit dans le jargon. Il y a des échanges entre joueurs. Vous faites parfois des sorties entre mecs, là, pour faire des magasins? Pour faire des magasins, non. Mais après, des sorties pour aller manger et tout, oui. Et voilà, on essaie de passer du temps comme ça, mais après faire les magasins ensemble, je pense pas que c'est dans l'esprit du groupe. Vous mangez dans quel coin? Parce que déjà, il y a Waterloo ici, il y a Liège de l'autre côté. On essaie de réunir tout le monde parce que voilà, on habite un peu tous. Il y en a, ils habitent à Bruxelles, il y en a, ils habitent à Namur. Donc on essaie de réunir un peu tout le monde dans Bruxelles ou quoi. Comme ça, c'est un peu plus facile pour tout le monde. La mode, donc, pour Joris Kayembe. Tu as déjà participé à des défilés Non, vraiment pas. Mais après, je sais pas pourquoi il pense que je suis un grand styliste ou quoi, mais voilà, moi j'essaie juste d'être propre sur moi. Après, c'est vrai que des fois, je prends un peu des risques vestimentaires, mais il se moque beaucoup, mais bon, voilà. Qu'est-ce que tu appelles par risque vestimentaire? Moi, j'aime bien les couleurs. Donc je vais mettre du orange, il va venir, il va dire oh, c'est quoi ça et tout. Voilà, j'avais une paire de chaussures dernièrement avec des très gros lacets et il disait ouais, ça ressemble à tes cheveux que tu as mis dans et tout ça. Donc voilà, c'est des choses qui sont pas l'habitude de mettre mais que moi j'aime bien et que je mets parce que voilà, j'ai de la personnalité, j'aime bien. Bon, qui est le plus stylé du vestiaire, Hervé? Joris. Sans aucune discussion. Ah oui. C'est vrai? Ouais. C'est vraiment lui. Joris, qui est le plus stylé du vestiaire? Moi, je dirais, franchement, il y a Marco, et puis il y a Isaac Benza qui est arrivé, qui envoie quand même du lourd. Donc, Isaac Mbenza, c'était une petite surprise quand même de le voir débarquer là, lui qui a été libre depuis la fin de son contrat au Qatar. C'est déjà pour cette saison ou alors on est en train de préparer la suite? Je pense. Qu'est-ce qu'on vous a dit? De quoi, s'il peut jouer, s'il ne peut pas jouer? Oui, je pense qu'il s'entraîne, on voit ses qualités directement, ça fait 2 jours qu'il est avec nous, donc on voit directement ses qualités et qu'il est bien. Après, je pense qu'il manque un tout petit peu de rythme, c'est qui est normal, mais non, il est bien, c'est vraiment très bien, on était surpris, on s'y attendait pas. Mais je pense que voilà, Charleroi nous réserve toujours des surprises. Ça, c'est sûr. On va parler un petit peu de la Coupe d'Afrique des Nations. Joris, tu as suivi un peu la CAN? Oui, j'ai suivi. Pas mal de joueurs de notre championnat qui étaient notamment avec le Burkina Faso aussi éliminé en demi-finale. Hervé, la CAN, c'était 3 petits points. C'était quoi la CAN pour toi? C'était une bonne chose d'abord. Ouais. Voilà, parce qu'on a vécu pas mal de trucs là-bas. Et on a été éliminé en demi-finale par le Sénégal. Voilà, donc nous au début, quand on partait à la CAN, notre objectif c'était d'aller le plus loin possible.
Voilà, je crois qu'on est arrivé en demi-finale. C'était déjà bon. Parce qu'il y a pas mal de joueurs aussi qui étaient à leur première CAN. Voilà, donc, je peux dire qu'on a fait un bon parcours. On va regarder cette séance de tir au but face au Gabon en huitième de finale. C'est la fin. Hervé Kofi est dans les buts à ce moment-là. Il y a d'abord l'arrêt décisif, Hervé. Et ça, déjà pour nous, ça faisait plaisir de vous voir comme cela dans les buts. Et puis regardez ce qui va suivre. C'est... Regardez, ça va arriver. Une figure acrobatique qui est encore plus belle. Mais regardez, mais... Et franchement, j'ai cru à un montage. La première fois qu'on m'a montré cette vidéo, Hervé, qu'est-ce qui vous a pris? Quelle souplesse! C'était l'émotion, la joie et tout. Ouais, c'est venu tout seul. Ouais, mais ça vient d'où? Il y a eu des cours de gym en étant plus petit ou... En étant plus petit, avec mes amis au quartier, après chaque partie de foot, on essayait de se faire plaisir. Oui, mais franchement, Joris, il fait ça parfois aussi au club, là? Ouais, je pense. Non, au club, non, mais des fois, c'est vrai, quand il est sur le côté, on voit, il en fait un comme ça, et puis les autres disent ah, il en a fait un, parce que quand on lui demande, il ne veut pas faire, mais il fait, je pense, quand il gagne un jeu ou quand on gagne un match. Des fois, on est en train de célébrer, et puis on nous dit ouais, Hervé, il a fait des saltos et tout ça. C'est nos familles qui nous le disent après le match, mais ouais, mais c'est impressionnant comment il fait ça. Le compte Twitter et même sur Facebook du Sporting de Charleroi, d'ailleurs, bien alimenté par Damien Tréfoy, que l'on salue, avait tweeté à ce moment-là c'est magnifique, Hervé, mais prends soin de toi quand même. C'est vrai que bon. Je ne sais pas si tu le referais maintenant, Hervé, on va en reparler parce qu'il y a eu cette blessure aussi. J'aimerais bien pouvoir reprendre un peu le temps pour parler de ça, mais d'abord, on va regarder ces images. Aïe aïe aïe! Deuxième changement forcé pour Charleroi puisque Kofi reste au sol. Alors ça, Hervé, c'est la blessure contre le Berscott. Et en fait, si on l'a montré, c'est parce qu'elle n'est pas anodine. C'est à cause de ce qui s'est passé à la CAN qu'il y a encore eu cette blessure ici. Raconte-nous un peu. Je dirais que c'est une blessure que j'ai eue à la CAN, dans le choc que j'ai eu avec Kouyaté contre le Sénégal. Voilà, et après, j'avais pas trop de douleur. Et quand je suis revenu, j'avais repris les entraînements et tout, j'avais pratiquement rien. Et lors de ce match, après le dégagement et avec la glissade et tout, j'ai senti un blocage au niveau de la hanche. Voilà, donc du coup, je ne pouvais plus continuer. Et voilà, j'ai décidé d'arrêter, de mieux me soigner pour pouvoir bien revenir. On s'est croisés à la fin du match. Je te voyais vraiment dépité, un peu perdu aussi. Tu as eu peur à un moment donné que cette blessure ne parte pas, en fait, et t'empêche peut-être de poursuivre ta carrière. Oui, j'avais beaucoup peur. Voilà, et après la CAN, je me suis dit, bon, moi maintenant, mes objectifs, c'était de retourner au Sporting et pouvoir faire une bonne fin de saison. Voilà, c'est ce qui était dans ma tête. Et avoir cette blessure aussi, je me suis dit, bon, peut-être c'était la fin de la saison pour moi. Et c'est une blessure au niveau de la hanche. Et la hanche aussi, c'est une partie du corps qui nous aide beaucoup, surtout les gardiens. Voilà, et sur les déplacements et surtout sur les plongeons. Et j'avais beaucoup peur. Mais le docteur m'a directement rassuré que ce n'était pas quelque chose de méchant, que ça allait vite passer. J'ai fait les soins comme il le fallait et par la grâce de Dieu, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est aussi mental, hein, Hervé, dans ces cas-là. Il faut pouvoir passer au-dessus. Il y a eu un travail qui a été fait au niveau mental? Au niveau mental, ouais, il y a un travail qui a été fait aussi. Et je rends grâce à Dieu, aujourd'hui, je vis avec ma femme. Donc voilà, il y a mes parents aussi, il y a mes amis qui essayaient de m'envoyer des messages et tout, de ne pas me décourager, de ne pas surtout pas lâcher. Et c'est ce qui m'a beaucoup aidé aussi. Et voilà. Des images qu'on n'a plus envie de revoir. Encore un petit mot par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, tu sors blessé, commotion avec ce choc face à Kouyaté en quart de finale. Le problème, c'est que tu avais des problèmes de vision aussi par rapport à ça et tu n'as même pas pu suivre la demi-finale du Burkina. Ça a dû être compliqué. Et au début, après le choc, sur le coup,
c'est vrai qu'ils m'ont tout de suite rassuré quand je suis arrivé à l'hôpital. Le docteur de l'équipe m'avait dit que j'ai réussi à répondre à toutes les questions sur le terrain. Voilà, c'est que j'ignorais déjà. Voilà, je n'étais pas vraiment conscient. J'avais des vertiges. Vraiment, je n'étais pas conscient. Voilà, j'étais pas conscient. Et au niveau de mon cœur aussi battait fort. Et quand je suis arrivé dans l'ambulance et tout, le docteur m'a rassuré qu'il n'y avait rien de méchant, que je devais essayer de rester calme. Voilà, et arrivé à l'hôpital, on a fait des examens et tout. Ils m'ont rassuré aussi qu'il n'y avait rien de méchant, surtout c'est la hanche qui était un peu touchée. Voilà. Et au niveau de la tête aussi, j'avais mal à la tête. Et il y a mon œil aussi qui était un peu touché, l'œil gauche. Petite correction, c'est en demi-finale que tu es En sorti demi-finale. blessé. J'avais dit quart de finale, c'est bel et bien en demi-finale. On espère que tu es reparti aussi. Ça reste incroyable, la ferveur populaire aussi avec le Burkina là-bas, tout ce qui s'est passé. Hervé, en fait, maintenant tu es une star au pays. Mais tu sens que ça a changé aussi à ce niveau-là? En parlant de stars, et je crois que c'est après la CAN 2017 Ouais. voilà, que il y a pas mal de personnes qui me connaissaient, mais en 2017, voilà, j'ai marqué aussi dans l'esprit des Burkinabés et jusqu'à présent. Voilà, donc, personnellement, j'essaierai de rester plus travailleur, voilà, pour être toujours à mon meilleur niveau, pour qu'ils soient toujours fiers de moi. Joris, ça change quand on a une sélection, 2 dans ton cas avec les Diables Rouges. On sent qu'au niveau de la popularité, ça doit quand même évoluer, non? Oui. Après, les gens, ils disent « Oh oui, t'étais avec un tel, avec De Bruyne, Hazard, Lukaku, ils sont comment ?» et tout. Donc oui, ça change. Après voilà, on revient vite à la réalité, quoi. Donc oui, ça change. Bon, on va terminer cette émission avec les petits cartons que j'ai déposés devant vous. Des cartons, bon, il n'y a pas trop de surprises. Il y a soit Hervé, soit Joris. Voilà, vous en avez tous les deux les mêmes. On va terminer avec un petit quiz, messieurs. Alors, vous allez évidemment devoir répondre soit Hervé, soit Joris, soit les deux. Vous allez les montrer au même moment, pour ne pas être Ok. évidemment influencé. La première question, c'est qui sera encore à Charleroi la saison prochaine ? Joris, Hervé ou Joris et Hervé? Prenez les cartons, messieurs. Bon, ça a le mérite d'être clair. Voilà, je ne sais pas s'ils ont pris des risques ou pas, mais en tous les cas, c'est bien pour les supporters qui vont donc pouvoir peut-être encore compter sur les services des deux la saison prochaine. Qui a la plus grosse cote de popularité à Charleroi? Joris dit Hervé, Hervé dit Joris. On pouvait s'y attendre, évidemment. Vraiment? Ouais. Moi, je pense que c'est Hervé. Les arrêts qu'il a fait et tout ça, il a vraiment impressionné. Déjà à Moucron, puis maintenant à Charleroi. Donc, je pense que c'est lui qui est le plus populaire. Parler de Moucron, c'est quoi la plus grande différence entre le Hervé de Moucron et le Hervé de Charleroi? Je dirais le Hervé de Moucron. Voilà, il avait beaucoup de travail là-bas à faire, surtout pendant les matchs. Et je pouvais me retrouver avec 6 ou 7 arrêts par match. Voilà, mais à Charleroi, c'est pas la même chose. Et on a une équipe beaucoup plus solide que celle de Moucron. Bon. Qui est le chouchou d'Edouard Steele? Encore une fois, Hervé, Joris. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de mensonge, Hervé? Non, moi, je dirais que c'est tout le groupe. C'est tout le groupe. Tout le groupe est chouchou. Ou alors, il n'y a pas vraiment un chouchou, Joris? Non, il n'y a pas vraiment de chouchou. Après, voilà, il aime bien l'appeler boss et tout. Donc, Edouard Steele appelait Hervé Boss. Ouais, voilà. Ouais. Et toi, le surnom, c'est comment? Non, moi, il n'y a pas Joe, Joris. Ok, donc voilà. Ben ouais, mais ça en dit déjà long. On peut comprendre. J'aurais tendance à faire confiance à Joris. Alors, qui passe le plus de temps sous la douche? Et arrêtez de mentir, messieurs, s'il vous plaît. Qui passe le plus de temps sous la douche? Je crois que, pour moi, je pense que c'est Hervé. Ah, enfin, ils sont tous les deux d'accord. C'était un moment important, Hervé, sous la Ouais, douche? parce que moi, je passe beaucoup de temps sous la douche, seulement que au club, parce que chaque fois, après les entraînements, je vais avec mes crampons, je lave mes crampons et mes paires de gants. Et après aussi, voilà, je profite de rester longtemps sous la douche, à causer, à parler sous la douche. Et
Ouais, et puis au club, c'est bien. Hein, aussi, on ne consomme pas, hein, du coup, d'une certaine manière, puisque c'est au club. C'est pas plus mal. Alors, vous êtes tous les deux papas, on l'a dit. Lequel de vous deux voit son enfant faire une carrière dans le football plus tard? Hervé, Joris, les deux ou aucun? Le fils d'Hervé, je connais pas, mais je dirais Hervé. Je sais pas. Les deux pour Hervé. Les enfants sont pas encore trop ballants là pour l'instant? Non, moi c'est une fille. Hein. C'est une Ouais. fille que j'ai et l'autre il a un an Ça et n'empêche demi. pas. Ouais, Enfin, ouais. en tout cas, à 1 an et demi, peut-être pas, oui, ça c'est vrai. Un an et demi après, je sais pas. Non. Par contre, du côté d'Hervé, je me Ouais. suis un peu renseigné, là, ça joue déjà football. Ouais. Moi, personnellement, j'aimerais que mon fils soit footballeur. Gardien? Non. Bon. D'accord. Mais après, ça sera à lui de décider. Ça, c'est vrai. Mais on va se laisser là-dessus. Messieurs, encore une question. Qui a les meilleurs goûts musicaux? J'avais envie de terminer par là aussi. N'oubliez pas que vous avez les cartons. Allez, qui a les meilleurs goûts musicaux? Les meilleurs goûts, bah, je vais dire moi. Ouais. Tu écoutes quoi? Moi, j'écoute beaucoup du gospel. J'écoute beaucoup du gospel et j'aime bien. Et c'est quelque chose qui me met de bonne humeur, qui me met dans une certaine joie. Et voilà, moi j'aime bien ces musiques-là. Et Hervé écoute quoi? C'est pareil. C'est vrai? Ouais. Il y a du gospel dans le vestiaire de Charleroi avant le match ou pas? Avant le match, c'était interdit de mettre la musique. Le coach avait été le baf. Donc, il n'y a pas de musique avant le match. Bon, Edouard Steele est comme ça fait partie des règles du groupe. Ouais, il est dur. Hein. À ce moment-là? Ouais. Il est dur, il sait ce qu'il veut. Bon, il n'y a pas de musique dans le vestiaire, c'est quoi l'autre mesure? Non, il y en Non, a, mais il y a la pendant la musique, semaine. pendant les il y en a. matchs, il y a de la musique. Il y en a, mais quand il passe et il calcule pas la musique. Ça, je ne sais pas s'il aime bien, mais je pense pas. Bon, Edouard Steele, aimes-tu le gospel ou non? On va mener l'enquête. En tous les cas, je voulais vous remercier, les gars, d'être venus dans cette émission. Merci Hervé. Merci. Bonne suite de saison. Merci. Sans le casque, c'est fini Non, le c'est casque. fini, le casque, ouais. C'est fini. Bon, c'était pas confortable ou... Ouais, c'était une question d'habitude. Ouais. Voilà, je crois que j'ai pas eu trop de temps aussi de pouvoir m'habituer à ça. Donc, moi, je voulais vite revenir sur le terrain. Voilà, et donc, j'ai décidé de laisser le casque pour. Pas de risque de jouer sans casque, il n'y a pas de Il n'y souci. a pas de risque, ça va. C'est une bonne nouvelle. Joris, merci. Merci à vous. À très vite. Ouais, très bientôt. Match J'espère en contre le playoff 2. cercle. Oui, match important contre le cercle. Ouais. D'ailleurs, ce samedi. Prenez soin de vous. Je vous laisse filer puisque vous avez entraînement. Nous, on se retrouve jeudi prochain ou pas? Non, il y a trêve internationale jeudi prochain. Eh bien, ce sera dans 15 jours. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.